Mélanie, John, merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous à Winnipeg pour nous raconter finalement le combat d'une vie, un combat qui a commencé en 2002 avec la naissance de votre fils, Julien. Comment Exactement. ça se passe cette naissance? Bien, Julien est né à terme en octobre 2002, sans aucun problème pour la naissance, mais c'était un bébé qui était tout petit. Les médecins, le pédiatre à la maternité se doutait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il paraissait pas malade, mais il y avait quelque chose d'étonnant par sa taille, par son poids. Puis c'était un bébé qui pouvait pas manger, il n'arrivait pas bien à manger, il pleurait beaucoup. Alors il y avait quelque chose d'intriguant. Donc le médecin à ce moment-là a décidé de faire des radios pour regarder quel était son âge osseux. En fait, donc c'est un examen classique. Oui. Et puis, quand le radiologue a vu l'état des os de Julien, il nous a convoqués dans une salle à part avec tout un panel d'autres collègues et de médecins. Il nous a dit, ben voilà, on n'a jamais vu ça. Il va falloir qu'on sorte les dossiers. C'est une maladie qu'on a certainement étudiée à l'école, mais on ne l'a jamais vue. Je m'appelle Julien. J'ai 15 ans. 15 ans. Comme une image. C'est le début d'un engrenage médical qui va alors durer des mois, jusqu'à ce que la réponse arrive. On a reçu la réponse un samedi par courrier. Par courrier, ce généticien donc, nous a annoncé que notre fils avait l'hypophosphatasie, qui est la maladie orpheline dont il est atteint. On n'a pas eu de support médical ou psychologique à ce moment-là. On nous a vraiment annoncé ça par courrier, à la maison. La pire des choses à faire, je crois qu'on l'a faite, c'était d'aller voir sur Internet qu'est-ce qu'était l'hypophosphatasie. Et puis on a vu que c'était une maladie qui était mortelle. Si elle apparaissait chez les enfants avant l'âge de 18 mois, généralement les enfants ne survivaient pas. Et puis c'était une maladie des os, une maladie avec beaucoup de complications et beaucoup de douleurs. Donc on nous a laissé un petit peu, on va dire, en plan avec un courrier, une maladie et pas de suivi. C'est un cauchemar et de deux choses l'une, soit c'est la guerre et puis on y va et puis on se bat, soit on baisse les bras. Vous avez décidé de vous battre. C'est pas tout à fait, ça n'a pas été tout à fait ça nos combats. On s'est donné pendant 6 mois. Je me rappelle, ça a été 6 mois de calvaire pour nous deux. On est tombé pas dans une dépression, mais on savait pas trop ce qui nous arrivait. Dans une grosse inquiétude. Dans une grosse inquiétude. Puis on a été vraiment encadrés. Moi, je me rappelle des souvenirs encadrés vraiment par la famille, surtout par la famille de Mélanie, ses parents, surtout qui ont été là pour nous, qui ont toujours qui ont cru avant nous, en fait, si j'ai envie de dire ça. On avait à un moment donné deux solutions, soit on baissait les bras puis on le regardait mourir, soit on essayait de faire en sorte qu'il ait la meilleure vie possible, même si elle allait être courte, et puis qu'on essaye de faire connaître et reconnaître cette maladie et de savoir qu'avec les moyens d'aujourd'hui, avec Internet, il y a bien quelqu'un dans le monde qui a la même maladie, qui est vivant, et qui est des parents, et je ne sais pas, quelqu'un qui peut nous dire qu'est-ce qui va se passer, nous rassurer. Alors, au début, les statistiques mondiales disaient qu'il y avait 2 malades dans le monde, reconnus officiellement. Au tout début, je me rappelle, c'était 2. Et avec Julien, c'était le 3e qu'on connaissait. Alors, c'était le flou total. 2 malades. Un cauchemar. Un cauchemar. Un cauchemar. On a eu une chance quand même, c'est dans le milieu médical, c'est qu'on nous a conseillé un médecin à un moment donné, qui est le docteur Bugnoc, et qui, lui, est resté à notre écoute. Un pédiatre. Un pédiatre. Évidemment, il ne connaissait pas cette maladie, il avait peut-être étudié, mais il n'en avait jamais vu. Mais il était toujours été à l'écoute de nous comme parents, de ce qu'on ressentait. Et lui, il a mis en place les traitements antidouleurs. Ce qui était important, c'est qu'il ne pouvait pas le soigner, mais il pouvait rester à notre écoute et nous, on pouvait avoir confiance en lui et en son jugement. Puis ça nous a beaucoup aidés et rassurés. Le docteur Thomas Bugnoc n'est pas le seul à sortir John et Mélanie de leur isolement médical. Poussés par cet élan, ils montent une première association, puis une deuxième, pour lever des fonds et puis alerter surtout sur la maladie de Julien.
Grâce à cette association, on a rencontré des gens formidables à Perpignan. Des gens sont venus nous voir en nous disant ben, « Nous, on sait que vous avez un enfant malade, puis on veut vous aider. On veut se battre avec vous. » Alors, ils nous ont rejoints et puis ils ont été des partenaires associatifs, amicaux, familles vraiment exceptionnels. Ils ont été là dans tous les combats et puis ça a été un énorme soutien parce qu'on n'était plus tout seul. On a eu l'appui dès le premier jour. Dès qu'on faisait une levée de fonds, il y avait toujours quelqu'un. On demandait à quelqu'un, il venait. Moi, j'ai des souvenirs d'un lancement d'un match de rugby de l'USAP avec David Marty contre Agen. Je me souviens, il y en a tellement de choses, mais des concerts où les chanteurs catalans se sont regroupés pour chanter pour Julien. Il y avait les Cœurs Artichauts, il y avait les Alchimistes, il y avait Albert Bueno, Chris Carroll, Stéphanie Lignon. Peut-être j'en oublie, mais je suis désolé si j'en oublie. Mais je ressentais toujours cette communauté du pays catalan qui nous a toujours poussés. Dans ce combat-là, dans cette médiatisation, le meilleur allié de Mélanie et de John, ça reste Julien et son sourire. Julien a toujours été de bonne humeur, toujours... Ben, le fauteuil roulant, il n'a pas tout de suite accepté, là, mais cette façon de ne pas accepter les choses, c'était aussi son combat. Puis c'est quand même une grande force qu'il a chez lui. Il a une force de caractère impressionnante, qui nous aidait à continuer à nous battre. Parce que malgré la douleur, malgré des journées très difficiles, malgré des fois où il lui fallait bien 3 semaines pour récupérer après des crises de douleur beaucoup plus importantes qu'à l'habituel, ben, il continuait, le petit gars, à sourire et à aller de l'avant et à avancer, à se bouger. Et puis ça a été un grand moteur de notre famille. C'est le début de l'éclaircie pour la famille Ferré, avec l'arrivée de Raphaël, le petit frère de Julien, qui est porteur du gène mais qui ne développera jamais la maladie. Vient aussi la grande nouvelle venue du Canada, un traitement est en préparation. Je les ai harcelés. C'est le mot, harcelés, qui m'entendent, qui soient au courant qu'il y avait un Julien, que Julien il avait 5 ans, que Julien ne méritait pas ça comme aucun enfant ne méritait ça non plus, mais qu'ils étaient notre espoir et que je les ai suppliés de prendre Julien à l'étude, moi, et puis le pédiatre qui suivait Julien aussi, les a contactés régulièrement. Je pense qu'à force d'être harcelés, ils nous ont entendus. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a cet appel que la famille n'attendait plus. Julien et ses parents ont 15 jours pour faire leur valise et partir au Canada pour intégrer le programme de soins expérimental. Ce qui a été génial, c'est que tout le monde nous a aidés. Ouais, parce qu'en 15 jours, il a fallu qu'on arrête notre vie. Parce qu'on devait partir pour sauver notre fils. Alors, il fallait s'arrêter de travailler, il fallait arrêter nos hypothèques, notre crédit de voiture. Puis on partait pour 6 mois. Au minimum 6 mois. On ne savait pas exactement, mais c'était minimum 6 mois. Puis on ne savait pas où on partait et qu'est-ce qu'il allait se passer. Mais les médias ont tellement aidé que Julien a été très connu finalement. Notre histoire, elle était connue. Donc, que ce soit le banquier, que ce soit le travail, que ce soit Tout le monde avait suivi. les garants des hypothèques, etc. Tout le monde a dit « Ok, on nous a gelé tous nos prêts, on nous a gardé nos emprunts, en disant « Allez-y, partez, on vous garde tout ça, là, tout est au chaud, puis on arrête votre vie, on vous promet, on l'arrête, mais quand vous reviendrez, on sera toujours là. » Mais il y a eu une chaîne de solidarité incroyable. Ça a été énorme. Et fou, ça a été fou. Pendant 15 jours, même après notre départ, pendant 15 jours, c'était des coups de téléphone d'associations, les Lions, le Rotary, qui nous ont donné de l'argent. Il y a eu d'une façon ou d'une autre, la nouvelle s'est propagée. Puis on a reçu de l'argent de la France entière. De la France entière, du Nord-Pas-de-Calais à Bordeaux, en passant par Biarritz, en passant par les 4 coins de la France, et même après notre départ. C'est-à-dire on était partis, et les parents de Mélanie donc, veillaient sur notre maison et sur le courrier.
Et il nous disait qu'il y avait des chèques qui arrivaient tous les jours, avec des mots, avec des trucs. Des enfants qui Des cassaient enfants leur qui tirelire tirent pour participer C'était- à la c'était, guérison euh, de Julien. C'était c'était très fou. très beau. C'était humainement, C'était- on a Ah, mais on a c'était reçu fou, beaucoup beaucoup d'amour finalement. Ça fait chaud au cœur, tout cet élan de solidarité, surtout quand on arrive un 15 décembre à Winnipeg. Mhm. L'hiver est assez différent de celui auquel vous étiez habitué. Un petit peu, oui. Ça a été un choc. Un choc thermique, oui. Oui, un énorme Non, choc. là aussi, quand on est arrivé à Winnipeg, le docteur Greenberg il est venu nous accueillir à l'aéroport, mais c'est une personne au premier abord comme si on la connaissait depuis 20 ans. C'est quelqu'un de chaleureuse, qui nous avait amené des manteaux, parce qu'elle se doutait bien qu'on n'aurait pas de manteau. Elle nous avait amené la première nuit dans un hôtel, donc celle qui nous avait amené, qui nous avait un petit peu guidé aussi. Elle nous avait fait aussi une première sortie au village des Lumières avec Julien. Donc, alors, elle nous a accueillis. Donc, la chaîne de solidarité ne s'est pas arrêtée en France, en fait. Elle a continué ici avec Dr Greenberg, avec des gens qu'on a connus ici, des gens de Perpignan aussi qui sont venus nous accueillir, Franck. Tu disais l'indépendant. Qui disait l'indépendant par Internet, donc qui a su qu'on venait ici parce que entre-temps, l'indépendant avait sorti un article aussi en annonçant notre départ. Parce que même la Liberté, en créant tout de suite un article aussi, a permis aussi aux Français qui étaient à Winnipeg de savoir qu'on était là. Donc ça a permis qu'on était là pour des raisons finalement médicales, pour des raisons humanitaires. Oui. Et du coup, ça leur a permis de se rapprocher aussi de nous et de nous accueillir. Alors cette chaîne de solidarité, on l'a ressentie, elle a traversé l'Atlantique avec nous. Et puis vient le début du traitement. Comment ça se passe? Stressant, émouvant et Soulageant, angoissant, en fait, toutes les sensations sur une journée. C'était le 25 janvier 25 2010. janvier 2010. Je me rappelle, il a eu sa piqûre le 25 janvier Oui. et Pâques cette année-là. Ouais, c'est ça fait 2 mois. C'est 2 mois. 2 mois. Il a fait ses premiers pas. Il a fait ses premiers pas et il a surtout monté ses premières marches escalier. Et il était hyper fier. Donc, je me rappelle comme si c'était hier. Chaque fois qu'il arrivait à faire quelque chose de nouveau, il nous appelait en disant « Maman, papa, venez voir, regarde, je peux faire ça !» Il arrivait lui-même à se rendre compte défis, ouais. de sa propre évolution, en fait. Donc, les résultats étaient incroyablement rapides. Et moi, je me rappelle comme si c'était hier, les 3 premières marches qu'il a montées et que Mélanie m'a dit « Regarde, il a monté les 3 marches, puis il a redescendu. » Et c'était, moi, j'étais parti dans la chambre pleurer parce que j'étais totalement bouleversé. Je me rappelle comme si c'était hier. Puis, pour moi, c'était déjà gagné, là. Pour moi, c'était déjà gagné. Au bout de 2 mois, c'était gagné. Après la marche, ça a été le fait qu'il soit sevré complètement de la morphine. Oui. Ça, c'était une méga victoire. Ça, c'est vaincre la souffrance, les crises de souffrance qu'il pouvait avoir. Il était sous morphine 2 à 3 fois par jour. Donc ça a été une grande délivrance de plus jamais le voir souffrir. Plus jamais. 25 janvier 2010, première injection. 25 janvier 2018, où en est Julien, où en est le traitement? Alors Julien va bien. Il y a toujours des défis, il y en aura toujours parce que même si on a un traitement qui a été magique, c'est pas du 100%. Donc il a toujours un problème de croissance, il peut avoir de la fatigabilité, il peut avoir toujours des fractures, mais quand même il peut marcher, il ne souffre plus, puis les fractures elles sont quand même très très rares. Donc son état physique s'est vraiment amélioré. Toujours le défi vraiment le plus important, c'est celui de sa taille. Ses déformations osseuses se sont vraiment atténuées. Alors, ça, c'est assez magique que son physique redevienne le plus ordinaire possible. Puis, au niveau du traitement, bien, là, actuellement,
le traitement Santé Canada a approuvé la commercialisation de ce traitement parce qu'il a vraiment été magique sur les enfants, parce que ça a sauvé les enfants qui étaient en train de mourir. Donc voilà, bientôt on va pouvoir aller dans nos pharmacies et pouvoir l'acheter. Et en France aussi? En France, c'est fait depuis, selon les informations que j'ai eues, c'est depuis décembre 2017. Début décembre 2017, ça a été commercialisé en France. Non, c'est bien. C'est bien, c'est une super avancée pour les patients. Votre combat, finalement, il a servi et il va continuer à servir à beaucoup de gens. Je suis assez fier de mon fils parce que moi je me dis que grâce à lui, mais il y en a des centaines qui vont être traités en toute sécurité. Moi je me dis au fond de moi, je me dis que c'est grâce à Julien et à ses 3 premiers enfants qui ont été traités que des centaines de patients pourront bénéficier de ce traitement partout dans le monde. Donc moi je suis plutôt fier de ça, oui. On s'est battu pour lui d'abord, mais aujourd'hui ça bénéficie à plein d'autres malades. Alors rendez-vous compte que plus aucun bébé ne va mourir de cette maladie. Plus aucune personne ne va souffrir et ne va être traitée par morphine pour cette maladie. Des adultes qui ont cette maladie ne peuvent même plus travailler tellement ils souffrent et tellement ils sont fracturés. Alors ça, c'est plutôt... Je suis très fière que Julien ait fait partie de cette étude-là, mais je suis très heureuse pour tous les malades finalement. C'est la fin de l'histoire en fait maintenant. L'hypophosphasie, elle y sera toujours, mais elle sera maintenant vaincue. Donc ouais, c'est beau. On n'aura plus peur de l'annoncer là. Je crois, je me dis, la façon dont on nous l'a annoncé et qu'on avait peur parce qu'on n'avait rien, ben là c'est fini, on pourra annoncer à des parents, votre enfant a cette maladie, mais il y a un traitement. Il y a un traitement. C'est quand même... On va vous faire juste une simple prescription, vous allez le chercher à la pharmacie. À la pharmacie, pas de quoi. On était dans l'action, en fait. On était dans l'action, donc on pensait qu'à ça. On avait moins de douleur. Quand tu es dans l'action, tu n'es pas dans la douleur. Mais tu sais, quand tu es... quand après Julien il a eu le traitement et tout ça, on s'est arrêté un an. On n'a plus rien fait pendant un an. Et quand on est arrivé ici, on ne voulait plus. Non. On voulait fermer un livre, là, tu sais. C'était terminé. Puis après, on voulait juste avoir une vie ordinaire. Et on s'ennuie dans la vie ordinaire. Alors maintenant, on fait d'autres choses. Alors maintenant, on va se battre pour les autres. Ouais. Alors Julien, moi quand je t'ai connu, tu ressemblais à ce petit garçon. D'ailleurs c'est toi. Hey. Est-ce que tu te souviens? Non. T'avais 3 ans. Est-ce que tu te souviens qu'à cette époque, tu étais fan de Yannick Noah? Que tu mettais les napperons de ta maman sur la tête pour faire comme si t'avais aussi la coiffure de Yannick Noah? Non, tu te souviens pas? Non. De quoi tu te souviens de ton enfance? Mais de la maison en France. Oui. Et puis du voyage au Canada. Ça fait peur. Et puis c'est froid. Oui. Winnipeg, en plein mois de décembre, c'est du moins 30. Ça change. Finalement, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, le Canada, c'est chez toi? Ouais, un peu. Mais j'aimerais retourner en France un peu des fois. Pour voir ce qui a changé. Quel souvenir tu gardes de la France? Juste la maison. C'est tout. Est-ce que tu te souviens de la douleur et des douleurs que tu avais tout le temps? Non. Non. Quand tu es arrivée, tu marchais pas. Aujourd'hui, Je marche. tu fais quoi d'autre? Je cours, je saute. Et puis je fais du sport. Quoi comme sport? Du foot. Comment on appelle ça ici, le foot? Soccer. Et tu as fait aussi du hockey sur glace? Non? Oui. T'as l'impression que ça a changé ta vie? Oui, un peu. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. T'as retrouvé une vie un peu plus normale?
Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change pour toi? Ben, je sais pas, je peux me déplacer sans le fauteuil. Je peux aller avec mes amis quand je veux. Non. Ben, pour l'instant, c'est tout. Bah, c'est déjà beaucoup, c'est une vie normale, c'est ce que tu voulais. Tu as l'impression d'être encore peut-être différent? Mais des fois. Mais surtout dans les classes de sport. Ouais. Mais c'est quand même tellement plus que ce que tu pouvais faire au départ. Est-ce que le traitement médical, ça t'a coûté beaucoup? Est-ce que c'était douloureux? Est-ce que... Ben, des fois, oui. Parce que c'est des piqûres. Puis il y a eu des biopsies aussi. Ça fait mal. Après, je me rappelle plus. Aujourd'hui, tu es encore... Je sais que là, par exemple, tu as une fracture de fatigue, c'est ça? Donc, le traitement fonctionne, mais ça ne résout pas tout. Quels sont tes défis, maintenant? Ben, j'en ai pas vraiment. C'est tout. Ben, moi, je veux être prof, donc c'est déjà ça. Tes parents et ton frère et le reste de ta famille, ils ont tout lâché en 15 jours pour venir au Canada pour ce traitement. Tu as envie de leur dire quelque chose en particulier? Ben, merci.